Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série, à savoir l'animé Pharmagia, qui est ma foi un projet qui m'a l'air très intéressant vu son premier épisode et que j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Alors, vu que Pharmagia va remplacer Fairy Tail la quête de 100 ans sur la chaîne, vous devez peut-être vous douter, si vous avez vu l'animé, si vous avez juste vu des images ou autre, vous avez peut-être dû deviner où est le lien. Donc Pharmagia, si j'ai bien compris, c'est une adaptation animée d'un jeu vidéo dont le chara-design a été fait par Mashima. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné sa patte au personnage, globalement. Et en voyant ce premier épisode, ça se sent. Ça se sent que c'est dans l'esprit de Mashima. À plusieurs niveaux. Euh, Son œuvre la plus connue à Hiro Mashima, c'est Fairy Tail, bien évidemment, qui s'est pris énormément de critiques, mais honnêtement, moi, c'est une œuvre qui m'a beaucoup marquée, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai suivie jusqu'à la fin de sa publication en manga. L'animé, beaucoup moins, pour le coup. Je surkiffe les openings et les endings, même si clairement, vu au niveau du scénario, la fin, ça ne mérite pas d'avoir des aussi bons openings. Mais c'est le cas pour plein d'autres mangas, ou plein d'autres animés dans ce genre-là, de type shonen. Donc voilà. Sa deuxième œuvre majeure plus récente, ça a été Eden Zero, qui pour le coup est un véritable coup de cœur et que je placerai dans les œuvres qui m'auront le plus marqué au niveau des mangas et des animés, clairement. Et son œuvre beaucoup plus ancienne, bon, ça date de la fin des années 90, début des années 2000, c'est Rêve Master. Et de ces trois œuvres, je dirais que clairement, Pharmagia emprunte le plus à Rêve Master en termes de chara-design. Il y a plein de petites références visuelles qui, quand on a connu un petit peu Rave, alors j'ai pas totalement fini le manga, un de ces quatre, il faut vraiment que je m'y remette, mais il y a quelques petites références visuelles, effectivement, on sent qu'il y a du Rave là-dedans. Sinon, en termes d'inspiration, je dirais que Pharmagia reprend pas mal d'inspiration du côté Dragon Quest. Alors encore une fois, je ne suis pas une ultra fan de Dragon Quest, je crois pas avoir déjà réellement joué à un jeu, mais j'ai souvenir d'avoir regardé beaucoup mon frère jouer à Dragon Quest, notamment Monster Joker, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça fait partie des références que je connais un peu, mais sans plus. Donc je m'attarderai pas là-dessus à prétendre que je sais exactement ce qui se passe. Mais voilà, donc au niveau du scénario, c'est un petit peu confus pour ce premier épisode, je dois être très honnête. Alors, l'intrigue en elle-même est assez simple. C'est grosso modo, il y a un mage suprême qui dirige ce qu'on appelle le monde souterrain, composé, si j'ai bien compris, de 5 à 6 continents. Ça a l'air d'être des espèces de grosses îles, qui elles-mêmes sont dirigées par ce qu'on appelle des généraux, ou, si vous connaissez un petit peu le Mashimaverse, les Aura Senseis. Ça va être un nom qui va vous parler. Et nous, visiblement, on va se concentrer sur un continent, une île en particulier, qui s'appelle Avrion. Et on va suivre un petit cast de personnages, donc on a 4 ou 5 personnages principaux, on dirait, plus ou moins principaux secondaires, avec notre personnage principal qui s'appelle Ten. Et en gros, tous ces personnages-là sont ce qu'on appelle des Pharmagia, qui donnent le nom à l'animé, qui en gros sont des espèces de fermiers, mais qui font pousser des monstres. Puisque donc les monstres se trouvent via des petites graines qu'on peut planter, qu'on peut faire pousser en les arrosant, en mettant de l'engrais, plein de trucs comme ça. Et une fois qu'ils arrivent à maturation, donc les monstres éclosent, arrivent à maturité et on peut s'en servir pour faire d'autres choses. Soit pour continuer la culture des champs, soit pour des tâches un peu plus du quotidien. On voit par exemple des monstres qui font comme une espèce de fontaine, d'autres qui ont l'air d'être utilisés pour des fours, d'autres qui ont l'air d'être utilisés comme de la lumière. Voilà, ça a l'air d'être un univers très basé sur les monstres et sur la coopération entre les humains et les monstres. Donc plutôt sympathique. Et il semblerait que les monstres, alors pour l'instant on a vu que des monstres de la même espèce, ont l'air d'être capables de fusionner entre eux pour donner des monstres plus importants. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Dragon Quest. Donc voilà. Sauf que l'élément déclencheur débarque quand le mage en question, qui apparemment était là depuis un sacré moment, meurt, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi ni comment.
Et ça va être un des Aura Sensei, si j'ai bien compris, qui va devenir le nouveau mage. Mais lui, il a des rêves de grandeur pas terribles. En gros, il est en mode, on va tester la population. Ceux qui ont du talent, on les garde. Ceux qui n'en ont pas, on les tue. Ma foi, pourquoi pas, plutôt sympathique comme personnage. Donc, ce nouveau mage, qui s'appelle Glatza, si j'ai bien compris, a un apprenti qui s'appelle Anzar, qui du coup fait partie des connaissances de notre petit groupe principal. Et en fait, voyant les agissements de son maître, on va dire ça comme ça, décide de se retourner contre lui et contre son armée pour se remettre du côté de ses camarades, puisque après avoir déclaré qu'il était ses ambitions et ce genre de choses, il va lancer son armée contre le continent d'Avrion, puisque donc la générale de ce continent s'appelle Nares, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de locations, beaucoup de... Donc cette personne-là, ils sont assez en conflit puisqu'elle n'est pas d'accord avec sa manière de gérer tout ça. Elle lui a déjà fait des critiques, donc il décide de les attaquer directement. Et donc nos personnages vont essayer d'aider autant qu'ils peuvent avec le reste de l'armée pour essayer principalement de garder les civils en sécurité et éviter le plus de dégâts possible. Donc l'histoire en soi est assez simple à ce niveau-là. C'est juste que voilà, faut se faire un nouvel univers. Pour le coup, je ne sais rien du jeu, donc c'est vraiment de la... Je découvre totalement, donc ça va être cool aussi. Je vais pouvoir faire un petit peu des théories, je vais pouvoir un petit peu avoir mon opinion là-dessus. Et donc, la chose intéressante avec Ten, c'est que alors que ses autres camarades ont des monstres qui l'aident un petit peu à combattre et autres, lui a décidé de ne pas en avoir tant qu'il n'avait pas des monstres puissants. Il est accompagné par une petite mascotte qui s'appelle Neneuil, qui apparemment se définit comme étant une fée. Et voilà, donc il aide un petit peu Ten à faire tous ces trucs. Ten n'a pas l'air d'être le Pharmagia le plus... Comment dire? On va pas dire que ses compétences ont l'air d'être particulièrement bonnes, puisque donc il arrose trop, ou il prend des graines un peu n'importe comment. Bref, le héros classique, quoi, on va dire. Et donc ses amis essayent un petit peu de lui faire la morale, de lui donner des conseils, ce genre de choses. Et en fait, suite à tout le conflit qui va éclater dans cet épisode-là, il va vouloir sauver des monstres qui ne sont pas encore arrivés à maturité, puisque donc ils vont être, les champs vont être brûlés par un ennemi donc, qui est sous les ordres de Gladza, qui est une espèce de chevalier dont on voit pas le visage et qui a comme monstre, je dirais une espèce de centaure mais sans la tête, enfin, un chevalier sans tête, ce serait difficile à décrire pour l'instant. Et du coup, donc Ten va tout faire pour essayer de sauver ses monstres, il va leur demander de lui prêter sa force pour pouvoir sauver son île, sauver ses habitants et tout. Et visiblement, les monstres vont répondre à son appel, puisqu'il va se retrouver avec on les appelle des touffus, si j'ai bien compris. C'est des espèces de gros chiens, d'un mix entre des chiens et des loups, globalement. Ce qui est très drôle du coup, puisque Ten, à l'image des autres héros de Mashima, globalement, a la phobie des chiens, globalement. Et donc voilà, l'épisode se termine avec lui et son ami qui vont essayer de se lancer au combat et essayer de gérer un petit peu la situation. Donc c'est un premier épisode qui est plutôt bon. Le seul problème, c'est que comme on est dans un univers de fantasy, on nous passe beaucoup de temps à essayer de nous expliquer des termes, des noms, des lieux, des personnages. Donc c'est un petit peu beaucoup pour un premier épisode, je trouve, surtout qu'il se passe quand même pas mal de choses. Mais voilà, l'univers m'intéresse beaucoup, les personnages ont l'air sympathiques. On commence à déceler quelques petites backstories. Par exemple, on a une des amies de Ten qui s'appelle Shika, je crois, qui a l'air d'être très attachée à un autre personnage qui était là quand ils étaient plus jeunes, mais qui aujourd'hui n'est plus dans le coin visiblement. On ne sait pas trop s'il est mort ou s'il est juste parti autre part. Les openings et les endings peuvent nous aider à avoir quelques pistes à ce niveau-là. Peut-être que ça va être un méchant, ça pourrait être intéressant. Alors, elle l'appelle Oni-chan, mais est-ce que c'est son frère biologique ou est-ce que c'est juste un gars qu'elle a pris en admiration? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Puisque donc, à l'instar d'un Senseiya, par exemple, tous nos personnages ont grandi dans un orphelinat, dirigé par un des gars de cette île-là. Donc voilà, donc ils sont très attachés les uns les autres, mais
jusqu'où ça va, on verra avec le reste de la série. Donc voilà, franchement, assez satisfaite de ce premier épisode. J'ai très hâte d'en voir plus. À l'heure où je tourne, donc on est mi-février, il y a 6 épisodes disponibles. Donc je vais essayer d'enregistrer au plus pour me faire un petit peu d'avance. Laissez-moi vérifier. Fairy Tail sur la chaîne. Ça va se terminer quelque chose comme au mois de mars. Ou peut-être mois d'avril. Quelque chose comme ça. Donc il y a largement le temps de voir venir. Mais au moins voilà. En préparant des trucs, ça me permet de me concentrer sur autre chose. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte d'en voir plus. Et puis bah, j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre poursuivre cette histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez la fantasy, un petit peu dans le genre Dragon Quest, où j'en ai beaucoup avec des monstres et autres, je vous le conseille. Alors, les monstres ont l'air d'être en CGI, ce qui est pas nécessairement dérangeant, on le voit, mais c'est vrai que comme il y a l'air d'avoir beaucoup de monstres, et puis ils ont pas l'air d'être tout le temps en CGI non plus, mais comme il y a l'air d'avoir beaucoup de monstres, qui vont faire pas mal de trucs, je peux comprendre l'utilisation de la CGI, ça me dérange pas plus que ça. Tant que ça me sort pas de l'épisode, ça passe. Voilà, si le style de Mashima vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Par contre, attention, ce n'est pas une histoire écrite par Mashima. Il est simplement au Kara Design. Donc tout le reste, c'est adapté d'un autre truc. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai très peu vu, honnêtement, d'adaptation de jeux vidéo en animé comme ça. Donc à voir ce que ça peut donner, pour le coup. À voir. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode si vous l'avez vu, de ce que vous pensez de Mashima en règle générale ou de ce genre d'animé. Je fais d'autres séries sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.